Shalom à tout le monde, shalom à tous. C'est un privilège pour nous d'être là aujourd'hui. C'est un rêve qui devient réalité. Nous bénissons le Seigneur pour tout le leadership de Mercredi en montagne. Nous bénissons pour sa servante, notre mère, qui obéit au Saint-Esprit. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est un peu pincé de savoir que les conventions changent de forme. Mais aujourd'hui, on peut donner raison au Seigneur d'avoir changé. Et ce que nous vivons depuis le 7 juillet avec le Yada des femmes et aujourd'hui on est au Yada des hommes, on peut acclamer le Seigneur pour ça, vraiment. Yada des jeunes. En fait, c'est que quelqu'un a dit que quand un événement, dans un événement, on est dans l'autre. Donc moi j'étais dans l'autre. Alléluia. Donc celui que nous allons recevoir ici aujourd'hui pour cette première clé, vraiment c'est un tonton, c'est un pasteur, c'est un frère. Je ne saurais le présenter sur toutes ses casquettes. Il ne faut pas trop en faire parce que s'il faut le présenter, ce sera tout un séminaire. Lui seul d'abord, sa présentation, c'est tout le séminaire. Donc il faut qu'on résume très simplement. C'est quelqu'un que j'ai eu la grâce de connaître il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Et pour la toute première fois qu'on entre en contact, c'est parce qu'à l'époque là, il était le pasteur des jeunes. Ça s'appelait à l'époque Bethel Outreach Ministry. C'est situé à Makepe, aujourd'hui c'est Harvest. Et il était pasteur des jeunes à l'époque. Il y avait la JAD, la jeunesse avec différence. Ils avaient beaucoup de programmes qu'ils organisaient. Moi, je faisais mes pas dans l'art, l'humour et tout ce que je faisais. Et lors d'un programme qu'ils organisaient dans le cadre de la jeunesse, il m'a contacté. Et je crois que c'est dans ce cadre qu'on s'est connus. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est un frère. Il est très calme, très posé. Aujourd'hui, après 20 ans de ministère pastoral auprès de la jeunesse, il a formé d'autres jeunes qui sont pasteurs, mais qui sont sous sa coordination. Même s'il n'est plus pasteur des jeunes, il a gardé l'âme de la jeunesse. Et il nous dit toujours, le milieu dans lequel je me sens toujours le plus à l'aise, c'est le milieu de la jeunesse. Et on ne pouvait pas faire un tel programme dans cette ville de Douala. J'ai envie de dire, je pèse mes mots, c'est une référence en termes de pasteur des jeunes dans la ville de Douala. Et on ne pouvait pas... Oui, ne t'empêche pas d'acclamer, acclame. On ne pouvait pas faire un tel programme sans le pasteur Hugues Vauquin, que je vous prie d'honorer. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos deux pieds? Merci de l'accueillir pendant qu'il vient. Merci beaucoup. Merci d'être venu, pasteur. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus ce matin? Aïe, 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 est-ce qu'il y a des jeunes dans la place ce matin? Alléluia. Tourne-toi avec quelqu'un et dis, sois jeune. Ok. Ok. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Je veux rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qui m'est donnée de partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Pas seulement pour cette période, mais pour la vie. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour Mercredi en montagne, ce merveilleux ministère, pour ses leaders. Maman Ali, merci, que Dieu te bénisse. Pasteur, vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Vous savez, ce n'est pas toujours évident d'avoir de nos jours des ministères qui ont le cœur exclusivement pour le Seigneur. Amen. Et moi, je me sens très à l'aise dans un tel environnement. Et je bénis le Seigneur pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ok. Je ne sais même pas par où commencer. Je commence seulement, non? Ok. D'accord. Donc, une fois de plus, je voudrais vous transmettre les salutations de mon épouse qui est occupée. Elle aurait pu être là ce matin avec moi, mais elle a été prise. Mais elle est là aussi. Voilà. Ok. C'est une très belle femme et qui me soutient beaucoup dans le ministère. Alléluia. Nous sommes mariés depuis 18 ans. Ok. Voilà. D'accord. Nous avons 4 enfants.
On aurait bien voulu avoir plus. Alléluia. C'est un verset biblique, hein? Ok. Que l'aîné a 16 ans et le dernier a 10 ans. Donc, voilà. Ils sont tous pasteurs. Ok. Je ne les force pas. On ne force pas un enfant à faire ce qu'il ne veut pas. Mais je les éduque. Ok. Je leur ai dit, vous grandissez, toi tu vas être quoi? Médecin, tu vas être quoi? Si tu vas être ça. C'est très bien. Et je vais mettre tous les moyens qu'il faut pour que vous le soyez. Mais sachez qu'avant d'être médecin, vous serez pasteur. Avant d'être enseignant, vous serez pasteur. Parce que dans la fin des temps, la Bible dit que les ouvriers de la 11e heure vont recevoir le même salaire que ceux qui ont travaillé depuis le début. Et il faut se positionner pour avoir ce salaire à la fin des temps. C'est pour leur inculquer depuis leur jeune âge une vision du ministère. Amen. Le pastorat n'est pas toujours ce qu'on nous a fait croire. N'est pas toujours ce qu'on nous a fait croire. On est pasteur là où on est. On est berger là où on est. Quand tu entres dans ton entreprise, tu déclares, ici là, je suis le pasteur. Et toutes les âmes qui sont ici sous ma responsabilité. Quand tu as cette vision, quand tu entres dans ton entreprise, ta façon de collaborer avec les gens change. Amen. Qu'ils soient chrétiens ou pas, ce sont tes membres. Alléluia. Donc quand je rentre chez moi le soir, tu me mets la liste. Seigneur, je prie pour le DG. Ce membre qui est têtu dans là. Je le recommande sur ta grâce. Au nom de Jésus. Prie, tu soumets. En fin de compte, mon frère, tu vas posséder l'entreprise. Celui qui a la victoire spirituelle, la victoire physique. Au nom de Jésus. Donc ce matin, en quelques minutes, je suis venu vous parler de la vision. Et je ne suis pas sûr que je vais faire un cours classique sur la vision. Ok, parce que si je commence, je ne vais pas finir. En fait, sous ma nouvelle casquette aujourd'hui, je suis formateur. Sur le plan spirituel, je forme les pasteurs, je fais la théologie, je suis professeur de théologie, ainsi de suite. Donc c'est un peu compliqué. Mais je ne vais pas aborder cet aspect aujourd'hui. Je vais être pratique, je vais être clair, et je voudrais que les jeunes qui sont là ce matin partent d'ici avec une vision dans leur cœur. Qu'ils sachent pourquoi Dieu les a créés, qu'ils aient une idée de la raison pour laquelle ils vivent, la raison pour laquelle ils existent. Ok? Donc, nous allons parler de vision ce matin. Dis à ton voisin vision. Ok. All right. This is good, man. Il y a un chant qui me vient là. Je peux chanter ça. Hein? Vous le connaissez, non? Ça dit souvent un genre persévère, un genre là. On chante ça comment? Si Dieu a mis. Voilà. C'est ça. Ok. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, car tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Mais même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui. Persévère.
Persévère. Encore une fois, persévère. 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 Persévère, Car sa parole elle s'accomplira. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin, si tu as une vision de Dieu dans ta vie, elle va s'accomplir. Alléluia. Vous savez, j'ai compris Dieu avec ses alliances. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Vous savez, Abraham était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. C'était un païen. Il ne connaissait pas Dieu, mais Dieu le connaissait. Amen. Et Dieu est venu dire à Abraham, j'ai un projet pour toi. J'ai un projet pour ta vie. J'ai un projet pour ta destinée. Mais avant que ce projet ne se réalise, il faut que tu te déconnectes. Parce que tu ne peux pas rester connecté à ces souches-là et accomplir ma vision. Il faut que tu quittes la maison de ton père et de ta mère. Et tu iras où je vais t'indiquer. Abraham était quand même un peu con parce que je ne comprends pas comment quelqu'un avec qui tu n'as pas de relation du tout vient un matin te dire dans ton lieu de confort, tu es déjà installé. Tu as épousé ta belle femme, vous êtes là. Tu as tes brebis, tes troupeaux, ton champ. Ta vie est tranquille. Tu ne demandes rien aux voisins. Et un matin, quelqu'un vient dire, Abraham, laisse tout ça. Abraham, prends ta femme et pars. Je vais où? Pars seulement. Pour aller où? Quitte d'abord. Et je vais te dire, pendant que tu es en train de partir, où tu iras. Ça a un sens, ça. Vous savez, quand nous lisons la Bible, c'est parce qu'on est déjà habitué. Et on sait que c'est Dieu qui a dit. Donc ne réfléchis pas sur ce que Dieu dit, non. Mais si on veut être réaliste, ça n'a quand même pas de sens, ça. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a dit à Sarai, ma femme, le Dieu dont on a souvent entendu là, m'a apparu et il m'a dit pardon. Et il va nous indiquer où on va aller. Fais tes affaires, on part. Vous savez, c'est une chose que l'homme soit convaincu. C'est une autre chose que sa femme suive. Et généralement, les femmes aiment leur zone de confort. Hein. On ne blague pas avec. Elle va se sentir à l'aise. S'il faut qu'une femme te suive quelque part, montre-lui d'abord où tu pars. Sinon, elle va te lâcher. Ça me rappelle un ami, un jeune pasteur qui était ici à Douala. Il avait son église. Et un jour, Dieu lui est apparu. Il lui a dit, lève-toi, abandonne cette église et va à l'est du Cameroun. Chez les Pygmées. C'est là où je t'envoie en mission. Il se réveille et dit à sa femme, voilà ce que Dieu me dit depuis quelques jours. Qu'on doit laisser tout ça et aller chez les Pygmées, à l'est. Sa femme dit, tu m'as bien regardé. Tout ça pour aller à l'est. Tu connais même l'est là. Il qui n'est jamais allé là-bas. Mais il a clairement entendu de Dieu. Ok, on va y arriver, c'est pas grave. Donc, allons à l'est. Et sa femme a dit qu'elle ne peut pas bouger. Vous connaissez comment vivent les Pygmées? Vous avez vu leur maison sur les photos? Ok. Donc, lorsque la vision de Dieu est claire, ça arrache ta paix.
Le gars ne dormait plus. Un jour, il s'est levé, il a dit à sa femme, bon, restez, je vais aller quand même à l'est voir de quoi il est question. Mais il ne savait pas où il allait. Dieu lui a donné en vision un nom d'un village. Et il lui a dit, quand tu arrives à Bertois, renseigne-toi. Il est arrivé à Bertois, il se renseigne, il dit, je vais à ce village-ci. On lui dit, ok, tu dois prendre le car pour Yokadoma. Arrivé à Yokadoma, tu vas prendre les pick-up qui vont te laisser dans ce village. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, pendant qu'il allait, il est arrivé dans ce village-là vers 23 heures dans la nuit. Mais sauf que quelque chose d'extraordinaire se produit. Dans ce village, au bord de la route, il y avait un ancien de l'EPC qui était en retraite et qui était rentré. Il vivait au bord de la route parce que c'est l'entrée de la région des Pygmées. Au bord de cette route, vous entrez, vous allez à peut-être je ne sais pas combien de kilomètres pour retrouver les Pygmées. Et ce monsieur, dans sa case, mangeait le soir et il a entendu une voix lui dire, après que tu aies mangé, va attendre mon serviteur en route. Audible. Il se tourne et dit, mais qui a parlé ici? Il dit à sa femme, tu as entendu ça? Sa femme, je n'ai rien compris. Il dit, ok, c'est sûr que c'est des hallucinations. Il mange. Je t'ai dit, finis de manger. Tu vas attendre mon serviteur en route. Il dit que l'affaire, ça devient sérieux là. Il a fini de manger, il allait se coucher. La voix lui dit, lève-toi et va attendre mon serviteur en route. Il a dit, non, là, ça n'est plus les hallucinations. Il s'est levé, 23 heures moins, il allait se mettre en route. Il regarde. Il regarde. Et voilà une voiture qui gare. Et ce pasteur sort de la pick-up. Et la voiture s'en va. Le pasteur s'approche de lui. Bonjour monsieur. C'est ici le village des Pygmées. Le père là, tout nerveux. Lui, c'est toi le pasteur? Oui. Donc c'est toi qui me fais attendre ici. Je ne sais pas. Viens. Il a même dit à sa femme, fais à manger. Prépare-lui, il va dormir. Bref, c'est comme ça qu'il a commencé son ministère chez les Pygmées. Le lendemain, il a dit, dis-moi où les Pygmées se trouvent. Il est allé retrouver les Pygmées. Et aujourd'hui, il a un énorme ministère à l'Est. Vous savez, la vision au départ peut paraître bête, ridicule. Pourrait ne pas paraître ce que l'on veut. Pourrait être semblable à quelque chose qui n'est pas, sur lequel n'est pas attaché la réussite entre guillemets. Alors du coup, on ne veut pas s'associer à cela. Parce qu'on pense que ce n'est pas bon. J'ai dans ma tête ce que je veux. Et c'est ça qui importe pour moi. Alors ce que Dieu veut, on n'est plus disposé à l'écouter et à faire. Aujourd'hui, si vous dites à sa femme de revenir, elle va vous gifler. La vie est belle. Dieu a, d'abord dans ce village, il y a des centaines de Pygmées qui ont cru. Ils ont conçu des églises chez les Pygmées. Ils ont envoyé des Pygmées à l'école. Il y a un Pygmée, membre de l'église qui est conseiller municipal à l'Est. Il y a des Pygmées qui ont été consacrés pasteurs déjà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc imaginez-vous s'ils n'avaient pas fait cela. Et avec lui, le développement arrivé chez les Pygmées, on a conçu des écoles, on a donné des plantations aux Pygmées. Dans cette zone, ils ont l'une des plus grandes plantations de palmeraies, avec des machines qui ont été offertes. Donc, ayant fait tout ce ministère, parmi les Pygmées, qui est reconnu dans le monde, son témoignage est allé dans tout le monde. Et à cause de la mission chez les Pygmées, il voyage dans tout le monde entier. Vous comprenez ça? En fait, quand j'allais lui rendre visite la dernière fois, je suis allé avec une délégation de Français qui sont arrivés ici pour aller voir le ministère là à l'Est. On a passé une semaine là-bas avec les Blancs. On a dormi avec les Pygmées et tout le reste. Mais c'était intéressant. Mais au départ, ce n'est pas ce qu'on voit. Au départ, ce n'est pas ce qu'on voit. On voit les gens qui dorment mal. On voit des gens qui souffrent. On voit des gens qui vivent des conditions difficiles. On voit des gens qui n'ont pas de choses à nous donner, qui n'ont pas l'argent. Vous comprenez ça? Mais Dieu voit toutes choses. Là où il y a des âmes qui doivent être impactées pour Dieu, il y a la richesse. Amen. Donc, Abraham s'est levé et il est parti. Il a obéi. La principale chose concernant la vision, c'est l'obéissance, à la base. Tant qu'il n'y a pas l'obéissance, vous n'accomplirez jamais votre vision.
l'obéissance. Il a obéi même quand il ne comprenait absolument rien. Il a obéi lorsque tout était encore flou. Et quand il a obéi, alors Dieu est revenu 2 ou 3 chapitres plus tard et a noué une alliance avec lui. Dieu a dit à Abraham, je vais bénir ta postérité. Tes enfants seront aussi nombreux que le sable de la mer. Les enfants de tes enfants, à cause de moi, seront bénis. Amen. Et Dieu a juré par lui-même que cette grâce-là, que cette alliance-là va s'accomplir. Et on bénit comme ça un homme et une femme qui sont stériles. On leur dit que votre postérité sera nombreuse. Sarah a eu 40 ans, pas d'enfant. 45 ans, pas d'enfant. 60 ans, pas d'enfant. Elle a dit, hé, j'avais moi dit que le type s'était trompé de personne. J'ai l'impression qu'il avait fait une erreur. Pour l'aider, on va trouver une solution. Il a pris sa servante, elle a donné à son mari, fait un enfant pour nous. On a essayé d'aider Dieu. Parce que Dieu était devenu limité. Ok. Depuis 25 ans qu'on attend la promesse, rien. Et donc Dieu un peu voir. Et ils ont aidé Dieu, selon eux. Et un gars est venu. C'est un vrai donne. Ishmaël. Et il nous crée le problème jusqu'à aujourd'hui. Ok. Plus tard, l'enfant de la promesse est arrivé. Et la bénédiction de Dieu s'est manifestée. Amen. Je parle de cette histoire pourquoi? Pour dire que quand Dieu fait une alliance avec toi et que tu obéis à Dieu, l'alliance se met en marche. Et Dieu lui-même signe l'alliance. Celui qui valide. Et il signe pour toi, il signe pour lui. Je ne sais pas si vous voyez, quand on signe un contrat, les deux parties se mettent ensemble et signent, n'est-ce pas? Mais Dieu signe pour toi quand tu es d'accord, quand tu valides. Et il va signer pour toi, il signe pour lui-même. Donc personne ne peut rompre le contrat, même pas toi-même. Tu vas être obligé d'être béni lorsque tu obéis ça. Amen. Donc nous parlons de vision ce matin. Et très brièvement, qu'est-ce que la vision? Ok. J'ai cherché l'une des définitions les plus simples de la vision. Elle est celle-ci. La vision est une image claire, précise, de ce qu'on se voit faire ou devenir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une image claire de ce qu'on se voit faire ou devenir. Donc quand vous êtes ici, dans votre pensée, vous voyez clairement où vous allez et vous voyez même ce que vous êtes déjà en train de faire. C'est ça la vision. Et c'est parce que vous voyez cela que vous vous préparez à y arriver. Amen. C'est parce que vous avez cette vision claire que vous vous préparez à y arriver. Et normalement, les jeunes gens doivent porter une vision. Lorsque vous n'avez pas de vision, comme la Bible dit, vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes comme un véhicule sans frein. Vous êtes complètement, j'allais dire quoi, égaré. La vision est cette chose qui nous dirige, qui nous empêche d'être distraits et qui nous donne d'être focalisés vers un but. Donc un jeune qui n'a pas de vision est en danger. Vous comprenez ça? Il est dans le bruit. Donc, il faut avoir une vision. Une vision claire de ce que vous voyez faire et devenir. Si vous n'avez pas cette vision-là, vous n'allez pas pouvoir recadrer votre vie, votre destinée. Ok? Et généralement, la vision naît d'un besoin. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Ok? La vision naît d'un besoin. Quand il y a un besoin, Dieu suscite quelqu'un pour combler le besoin. Et tu es cette personne que Dieu veut susciter dans cette génération
pour combler un besoin énorme. Vous comprenez? Donc, nous nous rendons donc compte que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a d'énormes besoins. Si vous voulez comprendre. En fait, j'ai souvent entendu dire, ah, moi je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Ah, moi je ne comprends même pas. Je ne sais même pas si Dieu a une vision pour moi. Je vais vous faire en quelques minutes un état des lieux. Aujourd'hui, la jeunesse du monde entier vit une crise extraordinaire. Tout à l'heure, je parlais de la crise d'identité. Effectivement, c'est un gros problème. Beaucoup de jeunes grandissent comme des herbes sauvages. Ils ne savent même pas qui ils sont, où ils vont, ce qu'ils font. Ce qu'ils trouvent, ils font. Ce qu'ils ne trouvent pas, ils ne font pas. C'est très grave. Ok? Donc, le monde est ainsi fait et comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste faire un survol. Ok? Nous avons un ennemi dans ce monde. Qui sait qu'on a un ennemi? Le diable. Et il sait que s'il reste tranquille, le Dieu dont il ne veut pas souvent entendre parler va se répandre. Donc il fait tout pour que la gloire de Dieu sur cette nation, sur cette terre, ne se répande pas. Et un de ses buts principaux, c'est de toucher les enfants et les jeunes. D'atteindre la jeunesse. Et il a des éléments qu'il utilise de manière efficace. Premièrement, les médias. Vous comprenez? Les médias. J'ai fait une étude sur les médias. Je me suis rendu compte que les aspects de médias qui demandent le plus d'investissement financier, c'est le divertissement. Ce n'est ni la formation, ni la politique, ni les informations, c'est le divertissement. Le divertissement à lui seul, sur les différents, je crois les 7 différents composants des médias, le divertissement à lui seul fait plus de 35% d'investissement financier sur les médias. Donc vous comprenez que lorsqu'on met tant d'argent pour divertir, c'est qu'il y a un but derrière. On ne met pas l'argent pour perdre. Vous comprenez ça? On n'investit pas dans un domaine pour rien. C'est là où on a une vision qu'on investit. Donc l'ennemi investit là où il a une vision. Et maintenant, dans le divertissement, tout ce qui est créé dans le divertissement a une cible. Vous savez que dans tout business, dans toute chose qu'on veut faire, on détecte la cible. Et la cible fondamentale du divertissement, c'est les jeunes et les enfants. Maintenant, dans ce divertissement-là, on y met des messages pour captiver ces jeunes gens. On y met des choses pour que vous les gobiez. Aujourd'hui, les comportements, les attitudes, les langages de la jeunesse découlent essentiellement de la télévision. Vous savez, je travaille beaucoup avec les établissements, les jeunes. J'ai vu des situations terribles. Une fois dans un lycée de la place, dans le cadre de l'encadrement que je faisais avec les jeunes là-bas, je suis tombé dans une situation un peu difficile. Vous savez, c'est très compliqué quand vous rencontrez des jeunes qui vivent des choses dont vous ne savez pas comment faire pour gérer. Parce qu'ils ne veulent pas intégrer leurs parents, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand un enfant de 5e se fait violer par un camarade de première, se fait sodomiser, je vais dire ça comme ça, et dans la même école, c'est-à-dire que... Donc, il y a tellement de choses. Et une de ces situations, on a dû amener ça au niveau des responsables des établissements et les parents ont été convoqués. On a dit au père que voilà ce que ton fils a fait. Et il dit, le fils de qui? On dit, c'est ton fils, il dit que ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. Mon fils ne peut pas faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que dans la pensée du père, il n'a jamais donné une telle opportunité, une négation. En fait, ça n'a jamais existé même dans leur famille. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Pour dire que ça vient d'un oncle éloigné. Quand il regarde, il ne voit pas. Il n'y a pas d'homosexuel dans notre famille. Il n'y a pas ceci. Et puis il se tourne. Il demande à ton fils. Dis-leur que ce n'est pas toi qui as fait ça. L'enfant ne dit rien. Il calme. Et le père est descendu tout doucement. Il a fait un AVC. Ok. Heureusement qu'il n'en est pas allé. On a dû le ranimer. Et ainsi de suite. Enfin, c'est des réalités. C'est quelque chose que j'ai vécu. Pourquoi? Évidemment, pourquoi ce père a eu ce choc?
Parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer un seul instant que son enfant puisse se retrouver dans de telles situations. Sauf que, aujourd'hui, le monde est fait tel que toutes les barrières de sécurité autour des enfants sont tombées. Donc, celui qui éduque les enfants, ce n'est plus seulement les parents. Ce n'est plus seulement les éducateurs. Mais ils reçoivent plus l'éducation ailleurs que ce qu'ils sont censés recevoir en réalité. Malheureusement pour eux, l'éducation qu'ils reçoivent ailleurs a plus d'impact spirituel que même ce qu'ils reçoivent à la maison. Parce que le spirituel gouverne le physique. Je ne sais pas si on se comprend. Et l'ennemi donc met de l'emphase sur le spirituel et les relâche dans les médias. Et les jeunes gobent ça en longueur de journée. Et ça les façonne. Ça les bâtit. Ok? Vous allez vous rendre compte que de moins en moins les parents ont les relations avec les enfants. De moins en moins. Parce qu'ils trouvent que, en fait, ce qu'ils reçoivent ailleurs a un esprit contraire. Donc quand les parents arrivent, pape, on est soit dans la chambre, pape, on est soit ceci, pape, chacun se vire, on se voit dans son coin. Parce qu'on, bon, oui, il y a quoi? Oui, j'ai fait. Tu as fait la recette? Oui, j'ai fait. On est tout nerveux. Ok? Tu as fait ceci? J'ai fait. Tu as fait ça? Non, j'ai pas fait. Je vais faire. Oui, j'ai fait, non. Et on est parti. Ok? C'est une réalité que je vous dis là. Et petit à petit, l'ennemi prend ses racines dans la génération et suggère des choses, suggère des visions. Ça fait que les jeunes ont des rêves qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Et les médias nous font voir des stars, des modèles, et nous communiquent l'envie d'être comme eux. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que la plupart de ces stars sont des agents de l'ennemi. J'ai fait une fois une formation sur la musique. Et j'expliquais que la musique contemporaine que vous voyez là n'est plus simple comme vous pensez. Ok? J'ai fait une démonstration là-dessus. Et je leur ai montré comment est-ce que la musique peut avoir de l'impact négatif dans la vie d'un jeune. J'ai eu les cas de figure. Je n'ai pas le temps d'en parler. Ok? Voilà des réalités. Parce que la musique est l'un des instruments qui peut transporter des messages subliminaux négatifs et le loger dans ton subconscient sans ta permission. Si tu suis un certain style de musique pendant longtemps, tu vas te retrouver à avoir des envies, tu te demanderas où ça vient. Je rencontre une jeune fille de 13 ans qui me dit, pasteur, je ne sais pas, j'ai trop des envies sexuelles. 13 ans. J'ai des envies sexuelles, pasteur, ça me dérange, je ne sais pas où ça sort. Elle-même ne sait pas. Alors je lui dis, tu écoutes quelle musique? Qu'est-ce que tu vois dans les téléphones? Avec qui tu marches? Et quand on ressent les trois, on se rend compte qu'effectivement, ça vaut la peine qu'elle sente. Parce qu'elle s'est laissée aller avec un certain esprit qui s'impose à elle. Ok? Donc, nous devons faire extrêmement attention. Donc, quand j'ai fait ce séminaire sur la musique, et j'ai fait toutes les démonstrations que j'avais à faire, j'ai dit que je vais faire un test aujourd'hui. On va prier contre les esprits là. Il y en a certains qui sont possédés par certaines musiques. Et donc, j'ai dit, levez-vous, on va prier. J'ai pris autorité et il y a des manifestations dans la salle. Donc, il y a une particulièrement qui est venue à l'après. Je l'ai fait venir. Elle me dit, pasteur, tu parlais là, ça m'a beaucoup touché, mais j'aime tellement Beyoncé. J'aime tellement Beyoncé que je ne peux pas me séparer de sa musique. Je ne peux pas, même si on fait comment. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce que je vais te dire, je lui ai fait un état rapide de ce que Beyoncé fait dans ses musiques et tout. À la fin, elle me dit, est-ce que tu penses que c'est possible que je me sépare d'elle? Je lui ai dit que si tu le veux. À la fin, elle me dit qu'elle veut. J'ai dit, ok, on va prier. Dès que j'ai pris autorité, Beyoncé a commencé à parler à travers. Oui. Bon esprit, quoi. Elle m'a dit, she belongs to me. En anglais. Une fille qui ne connaît pas l'anglais. Elle m'a dit, she belongs to me. Like many other millions of young girls over the world. She belongs to me. I have a mission for her. Donc si tu n'as pas une mission avec Dieu, les démons auront une mission pour toi. I have a mission for her.
Et je lui ai dit, what's your name? Il dit, I'm called Sasha Fierce. Il dit qu'elle s'appelle Sasha Fierce. Et Sasha Fierce, c'est le personnage de scène de Beyoncé. Et Beyoncé lui-même l'a dit, que quand je monte sur scène, ce n'est plus moi qui chante. C'est Sasha Fierce qui prend le contrôle. Sasha Fierce, c'est un démon. Donc ça, c'est juste un cas de figure. Et on a prié pour cette fille, pour qu'elle soit délivrée. Ce n'était pas facile. Gloire à Dieu, aujourd'hui, elle allait délivrer. Amen. Donc ça, ce n'est qu'un cas de figure. Donc ça, c'est le monde dans lequel on vit. Il y a des pressions énormes. Okay? L'ennemi s'arrange à mettre tout cela dans nos maisons, dans nos chambres, partout ailleurs. Je dis, les barrières sont tombées. Vous savez, il y a un papa qui un jour a essayé de mettre la discipline dans sa maison. Il a dit, à partir d'une certaine heure, on ne regarde plus la télé. Donc à cette heure-là, il poussait sa télé dans la chambre. Parce qu'il se disait, à partir d'une certaine heure, la télé devient compliquée. Vous-même, vous savez, non. Le père croyait qu'il était trop fort. Donc l'enfant est venu dire à son père, vraiment papa, la télé là même, je ne veux plus. Je vais me concentrer sur les études. Et comme l'école est devenue informatisée aujourd'hui, tout ce qu'il te demande, c'est de m'acheter un ordinateur. Je vais faire mes recherches, je ne parle même plus au cyber. Je vais faire mes recherches à la maison. Il n'y a pas de problème. Le père dit, voilà un fils. C'est ça mon fils, il faut prendre des responsabilités. Ça, c'est des choses qu'il t'a dit il y a 10 ans environ, hein, pas maintenant. Le père allait acheter un desktop, on l'a installé dans sa chambre. C'était quelque chose ici à Bounam Sadi. Alors, il s'est entendu avec son voisin, le jeune homme. Il a partagé le câble. Vous savez, sur les desktops, on peut acheter ce qu'on appelait à l'époque les cartes TV, qu'on installe sur la machine. Il a installé sa carte TV, il a pris le câble du voisin qui était même plus fourni que leur câble à la maison, et il a passé par le toit de la maison, percé le plafond, et entré ça dans sa chambre. Donc la télé que le père gardait dans la chambre, c'est lui-même qui aidait le père à pousser la télé le soir, pour mettre ça dans la chambre. Donc dès qu'il entre dans sa chambre, il a toutes 230 chaînes, 850 chaînes, il a toutes les chaînes qu'il voulait, pornographiques, ainsi de suite. Donc sur une conférence, je prêche, je parle de danger de l'immoralité dans la vie des jeunes. C'est comme ça qu'il vient me voir et me dit, pasteur, je suis noyé dans l'immoralité. Je dis, quel est son problème? Il me raconte donc cette histoire. Il m'invite chez lui. J'arrive chez lui, il avait téléchargé près de 200 films pornographiques. Un jeune garçon de 17 ans. Vous comprenez ça? Les barrières sont tombées. Son père est loin d'imaginer où l'enfant peut se trouver. Certains qui m'écoutent ici ce soir ou ce matin sont déjà très loin, mais vous allez revenir. Vous comprenez? C'est pour ça que vous êtes ici. Amen. C'est pour ça que vous êtes là. Donc, j'ai prié avec lui, il a dû faire un suivi particulier et gloire à Dieu, il a été délivré. Donc, il y a les médias et au-delà de cela, il y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone. Ça, c'est un autre aspect. Ok? Je vous parle des besoins qui nécessitent une vraie vision. Le téléphone, c'est quelque chose de terrible. La semaine dernière, j'étais à un camp de jeunes. Et quand on y est arrivé, bon, évidemment, on a dit à tous les jeunes, mettez vos téléphones derrière. On a ramassé tous les téléphones. C'était un camp de 10 jours. Et je leur ai posé la question, pendant les vacances, combien de temps est-ce que vous passez avec vos téléphones? Les gars qui étaient modestes disaient 12 heures. Je lui ai dit 12 heures sur 24. Pendant ces 12 heures-là, qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? Parce que tout ce qui occupe ton temps est déterminé par la vision que tu as. Pendant 12 heures, qu'est-ce que tu passes dans le téléphone? On échange, on cause, on fait des recherches, on lit les trucs, on visite les sites, on visite ci, on visite cela. Et pendant tout ce que vous faites là, qu'est-ce qui éduque, qu'est-ce qui t'instruit, qu'est-ce qui te rapproche de Dieu? Les plus spirituels, on dit 2% des choses. Ok? Donc, à quoi nous servent nos téléphones? Je ne vais pas vous dire de jeter vos téléphones. Je vais vous dire de convertir vos téléphones. Si vous n'avez pas une vision, votre téléphone devient un danger pour vous. Ça devient un danger pour vous. En fait, tout ce que vous avez devient un danger pour vous.
vos camarades deviennent un danger pour vous. Parce que le troisième point, c'est la camaraderie, les amitiés, les copains. Vos camarades, Une autre jeune fille est venue me voir à l'église, pasteur, je suis harcelé par mon camarade de classe. Une fille de 15 ans. Comment tu es harcelé? Un gars qui me fait la cour tous les jours. Yo, je veux comme ça. Et je lui ai dit non, je ne veux pas. Il me met la pression, Ok. Et un jour, il vient me montrer son téléphone. Le gars s'est filmé comme ça là. Nu. Il a envoyé ça dans son téléphone. En érection. Donc, ça, c'est le monde réel. Donc, quand je lui dis, il t'a envoyé ça. Elle me dit oui. Tu as parlé à tes parents? Elle me dit, je ne peux même pas en parler à mon père, ni à mes parents. J'ai dit, pourquoi? Il va me demander que ça a d'abord fait comment pour entrer dans mon téléphone. Je lui ai dit que c'est une illusion que tu te fais. Vous comprenez? Tout ça, c'est les stratégies de l'ennemi pour t'embrigader et te rester fermé dans ton monde et te tuer à la fin. Tuer ta vie, tuer ta vision, tuer tout ce que tu veux. C'est pour ça que vous voyez des gens qui grandissent, qui ont des grands diplômes, mais vivent une vie complètement nulle. Les sextapes, les trucs bizarres, c'est terrible. Parce qu'ils ont été renfermés dans une bulle où la seule vision qu'ils avaient, c'est ce que l'ennemi leur avait donné. Vous comprenez ça? Donc il y a énormément de situations comme ça. Et je lui ai dit, ok, avant qu'on ne voie ton père, le lendemain, il faut qu'on aille à l'école. Je suis allé à l'école et j'ai appelé le gars en question. Je lui ai dit, monsieur, viens. Et tu me connais? Il me dit, non, monsieur. Tu ne me connais pas? Il dit, non, monsieur. Ok. Tu connais la fille ici? C'est ma camarade. Tu sais ce que tu lui as fait? Non, monsieur. Ok, je ne te touche pas, je ne te gifle pas. Je ne dis pas à ton suivant pour le moment. Mais mon gars, je suis dangereux. Comme tu me vois là, je suis très dangereux. Ok. Le jour où tu vas encore tenter de faire ça à une fille. Parce que si je dis aux autres, on va te renvoyer. Renvoyer, c'est rien. Ok. Je suis dangereux. Je vais apparaître dans tes rêves. Je vais te torturer toute ta vie. Fais encore ça à une fille. Tu vas me sentir. Ok. Tu as compris ce que je suis en train de dire? D'abord, tu vas me voir ce soir dans tes rêves. Ok. Il est devenu droit comme l'aiguille. Donc quand il a vu, il dit que pardon, dis à ton grand là que je suis désolé, pardon. Ouais. Les gens sont compliqués. Ok, les gens sont terribles. Le dernier exemple que je vais prendre, par rapport à la compagnie, il y a ce jeune homme avec son camarade de classe qui arrive. Vous savez, il y a un moment les événements Harry Potter, la sorcellerie et tout ce que ça comporte. Et il y a ce jeune homme qui rencontre son camarade de classe au lycée de Dakwano. Et le gars lui dit qu'il réussit en classe parce qu'il ne bute jamais. Ce qu'il fait, c'est que quand il y a examen, il vient avec ses cahiers, ses bords et tout. Il dépose sur la table et il a une baguette magique. Donc quand il frappe sur la table, personne ne voit plus ce qui est sur la table si ce n'est lui seul. Et là, il recopie ces choses tranquilles et il réussit. Donc c'est vous qui vous cassez à aller bûcher. Lui, sa vie, ça tranquille et puis il est à l'aise. Et le jeune chrétien lui demande, mais gars, tu as fait comment pour avoir ta baguette? Et il lui a montré une baguette. Et il a fait une expérience. Et tu vois ça. Il a tapé, ça a disparu. Il a tapé, ça a réapparu. Ça se passe à doigt là. À mon âme, ça dit. Le gars lui dit que si tu veux aussi ta part, on peut passer la commande. C'est juste ça. Tu as vu, non? C'est les trucs que Harry Potter fait souvent. C'est vraiment facile. On leur dit que ouais, je veux aussi ma part. Ils sont allés sur un site internet. Ils ont rempli la demande, tout ce qu'il faut, ainsi de suite. Quand ils ont fini de remplir la demande, il a attaqué, pape, c'est parti. Quelques jours plus tard, le jeune homme vient avec une enveloppe rouge. Les enveloppes rouges ne sont pas souvent courantes. Donc, vient avec une enveloppe rouge et lui dit, coupe les ongles de tes 10 doigts de la main, tu mets dans l'enveloppe, ok? Tu coupes les poils des cheveux du pubis et tout, tu mets dans l'enveloppe. Et puis tu te pèses, tu te blesses. Il y avait un petit tissu noir dans l'enveloppe. Tu mets le sang sur le tissu, tu mets dans l'enveloppe. Et puis tu me remets, je vais aller donner. Bon, le petit a pris peur, parce que c'est quand même des conditions un peu bizarres. Il lui dit non, il n'y a rien de mal. En fait, la baguette est personnalisée. Donc la baguette ne peut obéir qu'à toi seul. Et pour que ça n'obéisse à toi, il faut des éléments de ton corps, non? Toi aussi. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la science.
Okay? Ce n'est que la science. Donc le petit lui donne, son camarade de classe. Il y a des démons dans nos classes, vous ne savez pas. Hein? Il lui donne ça, il fait, le gars part. Après il lui dit, ne t'inquiète pas si dans ta chambre, un jour quelqu'un apparaît. C'est le maître de la baguette, il va venir te former comment utiliser la baguette. Donc quelques temps après, le petit est couché, vers minuit, 1h du matin, il a l'impression qu'il y a une présence dans la chambre. Il se lève, l'allume, il voit un blanc devant lui dans la chambre. Bref, il lui dit, ne t'inquiète pas, je suis venu t'indiquer comment ça se passe. Et il lui dit souvent des choses, demain tu auras un examen à telle heure, voilà ce qu'il va te donner, il faut bien faire ça. Pour donner le petit en confiance, il a commencé à être bon en classe parce qu'on lui révélait les épreuves à l'avance, ainsi de suite, et beaucoup d'autres choses. Il lui disait que bon, voilà. Sauf que, gloire à Dieu pour les parents qui craignent Dieu. Elle avait une maman chrétienne. Et la maman a commencé à ressentir qu'il y avait quelque chose. Vous savez, les mamans ont un sens là que les papas, même s'ils prient jeunes, ne vont pas avoir ça. Donc, et elle a ressenti un truc. Et elle commençait à se lever tous les jours à minuit pour prier. Et ça a commencé à déranger le maître de la baguette. Et un jour, quand elle priait, elle s'est arrêtée devant la porte de la chambre de son enfant. Elle a commencé à prendre autorité. Et le maître de la baguette, qui était si gentil, si doux, si beau, a changé de visage. Vous savez, le diable vient toujours comme quelqu'un de bien, de l'agneau, il est bon. Mais il a vu, le petit a vu son vrai visage et il a eu peur. Le type a disparu. La maman ouvre la porte, il voit l'enfant. Voilà. Merci. L'enfant tremble. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne parle pas. 2 jours passent, l'enfant ne parle pas. Il est comme malade, mais il n'est pas malade. Elle vient me voir et me dit, pasteur, mon enfant là a des problèmes. Peut-être il faut que tu causes avec lui. J'appelle l'enfant, il dit qu'il ne dit rien. En fin de compte, il me dit que s'il parle, parce que le maître de la baguette en partant lui avait dit, ce que tu as vécu jusqu'ici, si tu en parles, tu meurs. Et la personne à qui tu en parles meurt immédiatement. Donc il avait peur que je meure, sa mère meurt, ou que quiconque que ce soit meure, et lui-même aussi. Donc il m'a dit que finalement, pour que je la gasse, il m'a dit, si je te dis tu vas mourir, et moi-même je vais mourir, je lui ai dit que ça c'est le mensonge de l'ennemi. Bon bref, je l'ai rassuré, et il a fini par me raconter toute l'histoire que je viens de vous raconter là. Et quand on a prié, l'esprit s'est manifesté justement. Donc vous voyez, je prends tous ces exemples, qui ne sont pas des choses que j'ai entendues, des choses vécues, et il y en a des centaines comme ça, pour vous montrer que nous sommes dans un monde où le combat spirituel est réel, où les situations spirituelles sont réelles. Okay. Et généralement, en ce qui concerne les jeunes, parfois on fait l'erreur de se limiter juste à la surface, aux choses. Okay. On va y arriver. C'est quand vous serez grand que vous allez faire des choses sérieuses avec Dieu. Mais sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez déjà dépassé l'âge depuis. Vous êtes en train d'être éduqué dans des choses terribles qui vont forger votre vie. Ce que vous serez à 30 ans se développe à 14 ans. Ce que vous allez réaliser dans 40 ans dans votre vie, quand vous serez marié, c'est maintenant que vous avez 13, 14, 15, 16, 17 ans que vous le vivez. C'est pour ça qu'aujourd'hui les chrétiens se marient et les couples n'arrivent plus à tenir. Parce qu'on a développé des choses dans l'enfance que nous seuls on sait. Et personne d'autre ne le sait. On arrive à l'église, on paraît, on a l'air bien, mais au-dedans on vit des choses. Des choses compliquées que l'ennemi nous a proposées. Je suis venu ce jour pour vous dire que ce n'est pas ça votre vie. Dieu a une vision pour vous qui est meilleure que celle-là. La bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. La grâce de Dieu a surabondé. Donc la grâce de Dieu est la capacité de Dieu qui nous donne de vaincre toutes les pressions et les tensions de l'ennemi. Ok? Et cette grâce est suffisante. Amen. Donc, il faudrait que nous ayons une vision pour le Seigneur. Et que nous soyons bâtis dans cette vision, unis dans cette vision pour pouvoir aller avec le Seigneur. Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur dans des conditions un peu bizarres. Parce que moi, j'étais, comme tout jeune, engagé dans le monde. Je vivais 100 à l'heure.
Ok. Petite amie, les sorties, boîte de nuit, ainsi de suite. Et je vivais à l'époque dans une ville qui n'est pas facile. On l'appelle Kribi. Et à une époque, j'étais très célèbre à l'école, j'étais président de la coopérative en 3e. Donc, cette année-là justement, il y a une jeune fille qui est arrivée au lycée. J'ai dit, voilà une jeune fille belle, elle doit être dans mon rang. Je suis allé vers la jeune fille, je lui ai dit, mademoiselle, est-ce qu'on peut sortir ensemble? J'ai parlé tout mon langage, que, vous savez, le mensonge que les garçons parlent toujours là. Donc, quand j'ai fini, elle me dit, j'ai pitié de toi. Hein. J'ai dit, hey, aïe, depuis quand? Quelqu'un me dit qu'elle a pitié d'une fille. Je lui dis, est-ce que tu sais même qui je suis? Comme si j'étais quelqu'un. Donc, est-ce que tu sais même qui je suis? Elle me dit, tu crois que tu es quoi? Parce que tu es un petit président de la coopérative, les filles courent derrière toi. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Ma vie est occupée par quelqu'un d'autre, il s'appelle Jésus. C'est là où j'ai compris que les sœurs ont un pouvoir qu'elles ne connaissent pas. Les gens viennent vous parler, je n'aime pas ça, hein. Je n'aime pas. Je suis chrétienne, hein. Non, soyez radical avec votre foi. Regardez-les en face et leur dites que tu ne vaux rien. Sans Jésus, tu es zéro. Avec Christ, je suis autosuffisante. Je sais où je vais. Je sais ce que je veux. Je n'ai pas besoin de toi. Jésus me suffit. Et c'est la vérité. Amen. Cet acte a suffi pour créer le déclic dans ma vie. Parce qu'aucune autre fille avait osé faire ça. Alors si une fille l'a fait, c'est qu'il y a quelque chose dans son Jésus là. Et c'est comme ça que plus tard, l'année d'après, je me suis retrouvé dans une salle de classe avec beaucoup de chrétiens. Ils m'ont invité, j'ai dit, je vais aller voir de près cette histoire des chrétiens. Et j'ai trouvé des jeunes en tenue de classe comme moi qui priaient Dieu et jeûnaient. Dans ma tête, ça n'était pas possible. Comment des jeunes de 17 ans, de 18 ans peuvent confesser le Seigneur? Et j'ai dit, ok, si cette histoire est vraie, malgré tout ce que je vis, vous savez, la vie du dehors que vous recherchez là n'a pas de joie, n'a pas de paix. C'est de la façade, c'est de la souffrance. J'étais président de 4 associations de jeunes à l'époque, parmi lesquelles une de Michael Jackson. Donc, je leur ai dit, je veux être comme ces jeunes gens. Seigneur, si tu me changes, je vais te servir. Je me suis mis à genoux dans cette salle de classe pendant qu'on priait. Et j'ai dit, Seigneur, je veux connaître le Dieu que ces gars connaissent. Et depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Alléluia. Je suis sorti de cette classe. J'ai appelé chacune de mes petites amies. Je leur ai dit, si je vois encore quelqu'un derrière moi, il va me sentir. J'ai décidé de mener une autre vie. Et là, je venais d'épouser une nouvelle vision. Ma vision n'était plus de courir derrière les filles, courir dans les boîtes de nuit, courir dans les choses. Ma vision était, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Depuis ce jour, c'est pour ça que je parle aujourd'hui avec beaucoup de fierté. Depuis ce jour, jusqu'à ce que je me marie, je n'ai plus connu de filles. Donc c'est possible lorsqu'on sert le Seigneur. Donc c'est possible lorsqu'on sert Dieu. Donc dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous n'avons pas peur de ce que l'ennemi fait. On n'a pas peur de tout ce que je viens de présenter, ce tableau noir. Je n'ai pas le temps d'étaler tout ça. On n'a pas peur de ça. Vous comprenez? On n'a pas peur de ça. En fait, tout ça, c'est le carburant pour renforcer notre vie. Pour que notre vie spirituelle aille encore plus haut. Alléluia. Les œuvres des ténèbres ne sont pas là pour nous abattre. Jeunes gens, vous n'êtes pas obligés de vivre dans le péché. Vous n'êtes pas obligés de vivre comme vous vivez. Vous avez une puissance en vous. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'on a arrêté Jésus pour le tuer, Jésus était venu bâtir une alliance plus puissante que les autres. N'a jamais pu être respecté par les Juifs. Jésus est venu. Vous savez pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu accomplir la loi. Parce que pour que la loi, pour qu'une alliance parvienne à son terme, il faut qu'au moins une des parties de l'alliance décède.
ou bien la loi sont entièrement accomplies. Le peuple d'Israël ne pouvait pas accomplir toute la loi. Dieu ne pouvait non plus mourir. Il fallait que quelqu'un vienne accomplir toute la loi. Donc Jésus est venu vivre parfaitement toutes les règles de la loi. Il a accompli toute la loi. Il va accomplir la loi. Et il est allé jusqu'à s'offrir. La Bible dit quand il était sur la croix, il a crié, tout est accompli. Et il y a une anecdote, une histoire extraordinaire, une image très forte avant qu'il n'aille à la croix. Jésus n'avait pas de croix. Est-ce que vous le savez? Jésus n'avait pas de croix au préalable. Quand les Juifs sont venus l'accuser chez le gouverneur et lui ont dit, donne-nous un édit de mort pour cet homme, parce qu'il mérite la mort, le gouverneur lui leur a dit, je ne vois pas pourquoi il doit mourir. Si c'est qu'il doit mourir, c'est un criminel, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un impudique, toutes ces choses en fait. Et quand il leur a dit cela, le gouverneur a dit non, moi j'ai déjà signé 3 actes de mort, je ne peux pas signer un de plus. Si vous tenez absolument à ce que ce gars meurt, je vais vous donner ce que vous voulez, moi je ne suis pas dedans. Je lave mes mains. Choisissez parmi les 3 criminels qui sont déjà condamnés là. Un d'entre eux, vous le libérez et vous prenez Jésus, vous mettez à sa place. Je ne signe plus un supplémentaire. Ils sont allés chercher certainement le plus dangereux des criminels. Il s'appelait Barabbas. On a pris l'acte de condamnation de Barabbas, on a effacé son nom. On a mis Jésus en haut. On a pris l'acte de Jésus qui est piège, on a mis Barabbas en haut. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Que Barabbas, qui était un vrai criminel, un vrai bandit, un vrai meurtrier, qui méritait sa mort, il était certainement en prison, attendait l'extrême onction pour aller à la croix. Ainsi, on vient, on ouvre la prison. On dit, monsieur Barabbas, est-ce que c'est il y a le moment? Je croyais que c'était demain. Je croyais que c'était demain. On dit, monsieur, tu es libre. Ici, c'est un piège. Vous n'allez pas m'avoir cette fois-ci. Je vais mourir à la croix, pas ici. On lui dit, tu es libre. Il dit, comment est-ce que je suis libre? Le gelé dit, moi-même, je ne comprends pas. Il paraît que un gars est venu prendre ta place. Alléluia. Il paraît que ta place. Il dit, quel gars? Tu as entendu parler d'un certain Jésus-Christ de Nazareth? Oui, le gars qui est très saint, nous, les gens comme nous, on ne peut même pas approcher là. On dit oui. On dit qu'il a pris ta place. Tous les actes qui te condamnaient sont devenus les siennes. Alléluia. Tous les actes qui te condamnaient sont devenus les siennes. Donc sur ton papier, le voici. C'est vierge. Il n'y a rien. Tu es libre. Jeunes gens, si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, si vous l'avez reçu dans votre vie, si vous avez accepté Jésus, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Vous êtes libre. Libre de l'immoralité, libre du mensonge, libre de la pornographie, libre des choses. Aucune de ces choses n'a plus le pouvoir sur vous. Que le diable ne vous trompe peu. Levez-vous et changez de vision. Alléluia. Prenez votre vie en main. Personne ne le fera pour vous. Vous savez quoi? Lorsque Barabbas est rentré, je suis sûr que sa vie n'est plus jamais restée. Lorsqu'il est arrivé chez lui, s'il avait une femme et des enfants, lorsqu'il est entré, sa femme dit, mais monsieur le brigand, tu sors d'où? Il dit, ma femme, laisse. Quelqu'un a pris ma place. Je devais être crucifié demain à 15h. Mais aujourd'hui, je suis libre. Quelqu'un a porté ma croix. Et Barabbas, par sa fenêtre, peut voir Jésus passer avec la croix de Barabbas sur son dos. Tu n'as pas le droit de porter ce fardeau. Jésus a porté ce fardeau. Tu n'as pas le droit de garder cette situation. Jésus a gardé cela pour toi. Même si l'immoralité t'a saisi, même si l'homosexualité t'a saisi, je commande à cet esprit aujourd'hui de te libérer au nom de Jésus. Parce que Jésus a porté ces choses à la croix. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Asseyez-vous un instant. Nous n'avons pas le droit de rester comme nous sommes. Vous savez, l'ennemi nous donne de croire que la vie que nous menons, nous ne pouvons pas changer. Que c'est trop difficile. C'est trop compliqué. Il y a des choses en nous qui ne peuvent pas le faire. Vous savez, ma vie est un exemple. J'ai vu Dieu agir à plusieurs limites. Quand j'ai décidé de servir le Seigneur, j'étais très jeune. J'étais en terminale.
quand Dieu m'a dit que tu seras pasteur. Étant premier-né de ma famille, ce n'est pas évident. Hein? Parce que être pasteur, c'est la pauvreté. Ok? Et j'ai fait le bac C 3 fois. En étant parmi les meilleurs de ma classe. Et la 3e fois, j'ai dit, je ne peux plus à l'école. Je sers le Seigneur. Je suis allé vivre à l'église. Je travaillais, priais, jeûnais, tout. Et c'est là où je l'ai eu. Et quand c'est fini, j'avais tout été apprêté pour que j'aille en Allemagne. Tout, vraiment tout. Les moyens ne manquaient pas, tout était prêt. Parce que j'étais intelligent à l'école, je suis rentré, j'ai dit à mon père, l'Allemagne là, il n'y a pas plus. Il me dit, tu es normal? Je dis, très. Je ne vais pas plus à l'Allemagne. Il a grondé. Il m'a giflé. Et tout. Vous savez ce qui s'est passé à moi? J'avais pitié de lui. Je vous dis la vérité. Hein? Je suis en train de me dire que le père, s'il se fatigue, mais pourquoi? Pourquoi? Ma vision m'avait gagné. Il y avait quelque chose en moi. Je sentais le feu dans mes os. Je me suis dit, cette vie que j'ai, si je prends cette voie, je vais me perdre. Parce que la réussite n'est pas attachée au diplôme. Le diplôme est un soutien pour la réussite. La réussite est attachée à ta destinée en Jésus-Christ. C'est là où il y a la réussite. Le diplôme est très bien, mais le diplôme sans Christ, c'est la perdition. Si tu mets Christ en avant, dans ton entreprise, tu seras le meilleur. Si tu mets Christ en avant, dans tes affaires, tu seras le meilleur. Si tu mets Christ en avant, dans tout ce que tu entreprendras, si Dieu est la vision principale, tu vas réussir. Alléluia. Et tu garantiras ton avenir et l'avenir de tes enfants. On a convoqué une réunion familiale, tous les oncles ont parlé, tout le monde a parlé, mais j'étais parti. Je n'étais plus avec eux. J'avais pris mon envol. J'avais quitté, comme Abraham. Finalement, mon père m'a chassé de la maison. Je suis allé vivre à l'église. Et ça me facilite même la tâche. Ok. Ça a l'air bizarre et barbare, mais à un moment donné, on ne réfléchit pas souvent bien. Et je me suis inscrit en théologie, et quelques temps plus tard, on m'a consacré pasteur. J'étais consacré pasteur en 2002. Ça fait 20 ans cette année. J'étais le plus jeune de la promotion. On me dit, le petit, s'il va être pasteur, tu vas faire quoi de ça? J'ai dit que laissez-moi tranquille. Je sais où je vais. Je sais ce que j'ai à faire. Alléluia. Et Dieu m'a soutenu. Ça, c'est ma vie. Dieu peut t'utiliser comme le meilleur ingénieur de ta génération. Dieu peut t'utiliser comme le meilleur médecin de ta génération. Nous ne venons pas à Dieu pour être des médiocres. Nous ne venons pas à Dieu pour essayer. On n'essaye pas Dieu. On vit Dieu. À 100%. Il n'y a pas de 50% un peu, 50% là-bas. Ou on est avec Dieu, ou on n'est pas avec lui. Alléluia. Et c'est le moment. N'attendez pas demain. Il faut le faire. Il faut le saisir. Par la foi. Alléluia. Par la foi. Vous savez, quand j'ai cru en classe de première. Première et toutes mes 3 terminales, je ne sais plus combien. J'ai fait l'œuvre de Dieu comme jamais. J'ai fait 3 ans sans regarder la télé. Et ce n'est pas que quelqu'un m'a dit ne regarde plus la télé. Je n'avais plus le temps pour la télé. Je prêchais l'évangile. Quand je rentrais, il fallait prier pour mes camarades, il fallait étudier. Vous comprenez ça? Vous perdez trop de temps. Vous faites quoi devant la télé pendant des heures? Vous faites quoi devant vos téléphones pendant des heures? Vous ne lisez jamais vos Bibles. Vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Vous voulez avoir quelle vision? En étant dans un environnement comme celui-ci, sortez du milieu d'eux et consacrez-vous au Seigneur. Alléluia. Développez vos talents pour Dieu. Mettez cela en l'épreuve. Laissez Dieu se manifester. Tout ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Dieu ne veut pas ta sainteté. Dieu veut ton obéissance. Il gère ta sainteté. Donc ne dis pas que je ne me sens pas encore prêt. J'ai encore quelques péchés dans ma vie. J'ai l'impression que je ne peux pas être utilisé par Dieu. Qui t'a dit cela? Qui te l'a dit? Même s'il y a encore un péché dans ta vie, lève-toi et dis, Seigneur, me voici. Je veux te servir. Je veux faire ta volonté. Et vois comment Dieu va traiter ce péché. Ce n'est pas à toi de traiter le péché, tu n'as pas le pouvoir. Ton pouvoir, c'est d'obéir. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je
Je veux être là où tu es. Si on convoque une réunion, je vais être là. S'il faut qu'on prie, je vais être là. S'il faut se lever le matin pour prier, je vais être là. Là où tu m'invites, Seigneur, je veux venir. Parce que je ne veux plus cette vie. Je veux une vie qui te glorifie. Je veux faire ta volonté. Et Dieu va te donner une vision. Et tu vas courir avec cette vision. Tu vas courir avec cette vision. Tu vas courir avec cette vision. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, bien-aimé, toute ma famille, ceux qui m'avaient rejeté me demandent, comment fait ton Dieu? J'ai dit à Dieu, je ne veux pas être riche. Je sais que ce n'est pas votre prière. Mais ma prière, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas être riche. Je ne suis pas sûr que je suis capable de gérer beaucoup de richesses. Je vais être loin. Je veux servir Dieu. Je ne veux pas l'argent, je ne veux pas la richesse. Je veux connaître Dieu. Ma plus grande richesse, c'est Dieu. Si je n'avais pas fait ces confessions, je serais peut-être perdu aujourd'hui. Parce que j'ai eu plein d'opportunités de richesse dans ma vie. Mais je ne l'ai pas regardé. Comme j'expliquais aux mamans hier, je suis allé aux États-Unis la première fois sans rien. Tout le monde m'avait découragé, on m'a invité et on m'a dit tu ne peux pas aller aux États-Unis comme ça. Je suis allé avec mon passeport et ma lettre d'invitation. Je n'avais pas de compte bancaire, je n'avais pas de terrain, je n'avais pas ci, j'avais pas ça, j'avais pas ça. Vous savez, pour voyager, il faut que tu les convainques que tu vas revenir, non? Et j'étais beaucoup plus jeune encore. J'arrive à l'ambassade, je leur donne mon passeport. Le type me dit, tu vas où? Je dis aux États-Unis. Il dit, c'est tout ce que tu as comme dossier. J'ai dit oui. Il dit que tu as quel salaire? J'ai dit que je n'ai même pas vraiment de salaire. Le jour où on me donne l'argent, je prends. Il me dit que même si on donne le visa, qui va payer ton billet d'avion? Il dit que Dieu va susciter quelqu'un pour payer. Même toi qui es assis là, tu peux payer. Donc il m'a regardé comme un fou. C'est-à-dire quelqu'un qui sortait, je ne sais pas d'où. Parce que quand vous allez aux États-Unis, vous faites l'interview. On vous interviewe là-bas à l'ambassade. Il me regarde. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête ce jour-là. Je lui ai demandé 3 mois. Parce que j'allais faire 1 mois de formation. Et peut-être 1 mois de vacances. Et je revenais. Je lui ai dit que je pars tel jour, je reviens tel jour. Il me regarde. Après, il écrit des trucs, il écrit. Il me dit, vous avez 12 mois de visa. Il m'a donné. J'ai pris. Il me dit, allez payer à la caisse. Quand on te donne le visa, tu dois aller payer environ 150 000 à la caisse. Je n'avais même pas 5 francs. J'ai dit, donc on paye encore. Il dit que va te renseigner là-bas. Je vais à la caisse, je rencontre. C'est un Camerounais qui était à la caisse parce que c'était les Américains qui font les interviews. Je lui ai dit que mon frère, il paraît qu'on peut. Il me dit, on a même fait comment pour te donner le visa? Ok. Donc, je sors, il y avait un autre pasteur que j'ai connu sur place là. Et ce pasteur-là, on lui a refusé le visa. Et lui, il avait ses frais de visa. Quand il me voit sortir, il me dit, gars, on t'a fait comment pour toi? J'ai dit qu'ils m'ont donné 12 mois. Il dit, tu as fait comment? J'ai dit, j'ai seulement demandé. Ok. Il me dit, prends 150 000, va payer. La grâce de Dieu est sur toi. Ok. Et tous les autres voyages partout dans le monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je n'ai pas besoin, quand vous avez une vision claire pour le Seigneur, vous n'avez pas besoin de vous casser dans la vie. Si Dieu vous dit, tu vas faire ça, il y a l'argent, il n'y a pas l'argent, planifie. Dieu va faire le reste. Les histoires où vous vous cassez, je ne sais pas avec qui je veux me marier, je ne sais pas comment le mariage sera demain. Vous fouillez quoi? Laissez Dieu gérer les choses. Servez le Seigneur. Dieu va vous amener le meilleur mari et la meilleure femme qui soit. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. À un autre voyage aux États-Unis, on m'a proposé un emploi alléchant. On me donnait un grand salaire, on faisait venir toute ma famille et tout, et ainsi de suite. Un très bon travail. Mais je n'ai pas accepté. Parce que ça n'est pas dans ma vision. Ma vision n'est pas d'aller vivre aux États-Unis. Ma vision, c'est de vivre au Cameroun. Pour l'instant. Jusqu'à ce que Dieu dise, pars. Et j'irai là où il va m'envoyer. Donc même si vous me promettez les milliards ailleurs, je ne partirai pas. Parce que je suis en paix avec Dieu. La chose la plus importante pour un homme, c'est d'être en paix avec Dieu. Ce n'est pas avoir les biens. Les biens sont bien. La Bible dit, crois en Jésus. Et non, il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Ça vous facilite la vie, ça vous aide à vivre. C'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ. Amen. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas l'intention de faire un cours systématique
sur la vision, mais je voulais provoquer en vous quelque chose pour que vous sachiez que vous pouvez changer de façon d'être, changer de façon de vivre et d'avancer avec le Seigneur. Par la grâce de Dieu, j'ai vu Dieu transformer les jeunes. Dans les pays partout où je suis passé, j'ai vu des gens, des témoignages extraordinaires. S'ils l'ont fait pour d'autres, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. En sortant de ce engagement, prends un engagement avec Dieu. Dis, ma vie ne sera plus la même. Désormais, Seigneur, je suis devant ta face. Quand les gens dorment, réveille-toi la nuit. Mets-toi à genoux et dis, Seigneur, je veux te servir. Je veux connaître ta volonté pour ma vie. Je veux que tu m'orientes. Je refuse de vivre cette vie. Je veux avancer avec toi. Un jeune est venu me voir un jour et dit, pasteur, prie pour moi. J'ai décidé de ne pas utiliser le téléphone pendant 1 an. J'ai dit, que tu es sûr? Il me dit oui. C'est le téléphone qui m'a amené dans l'immoralité. C'est le téléphone qui m'a amené dans la masturbation. C'est le téléphone. Et j'ai fait une rétrospective. Tout ce que je fais dans le téléphone est négatif. C'est dans le téléphone que j'entretiens mes petites amies. C'est dans le téléphone que je fais ceci et cela. J'ai décidé de changer. Et pour changer, il faut se débarrasser de ce qui peut être une tentation. Je veux pas utiliser le téléphone pendant 1 an. Jusqu'à ce que Dieu renouvelle ma pensée. Je lui ai dit, mon frère, tu as la vision. Tu as eu la vision. Les gens vont dire que tu es bête. Comment tu peux vivre sans téléphone? Mais la destinée n'est pas entre les mains des gens. C'est toi qui as ta destinée entre tes mains. Et ce frère a mis le téléphone de côté pendant 1 an. Aujourd'hui, il a repris le téléphone, mais ce n'est plus le même usage. Il est en feu pour Jésus. Certains d'entre vous doivent prendre les mêmes décisions. Certains d'entre vous doivent prendre ces mêmes décisions. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bâtis-toi une vision. Développe-toi un objectif avec le Seigneur. Qu'est-ce que Seigneur tu veux que je fasse? Alléluia. Je veux pouvoir aller à l'école, prêcher mes camarades, développer une vision précise dans ce que tu voudrais que je fasse. Dans le plan académique, dans le plan professionnel, je voudrais, Seigneur, que tu me fasses atteindre ce niveau parce que je vais te glorifier. Beaucoup de jeunes chrétiens disent, si le Seigneur me donne ça, je vais utiliser ces moyens pour le servir. On ne trompe pas Dieu, mes amis. Dieu est Dieu. Vous comprenez? Si vous voulez que Dieu vous donne beaucoup d'argent pour que vous le servez, servez-le d'abord aujourd'hui. Parce que si vous le servez aujourd'hui, demain, il vous donnera l'argent là pour le servir. Si tu es fidèle aux petites choses, il te sera confié de plus grandes choses. Si tu n'es pas capable de te lever pour prier le matin, tu veux seulement faire les grandes choses avec Dieu demain. Commence aujourd'hui. Convertis tes camarades. Parle à Dieu, à ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Dans les petites responsabilités que tu as à la maison, sois excellent. N'attends pas qu'on te court après pour laver les plats. N'attends pas qu'on te court après pour payer les factures. N'attends pas qu'on te court après pour vider la poubelle. C'est là où ça commence. N'attends pas qu'on te court après pour que tu fasses la cuisine. C'est là où ça commence. Sois diligent. Sois diligent. Tes parents payent des études, sois diligent. C'est ça la vision. Sois objectif. Je vais quelque part. Je me range. Je ne me laisse pas distraire par ce qui est autour de moi. Je commence progressivement. J'apprends à respecter les gens. J'apprends à respecter ceux qui sont autour de moi. Je évolue de manière précise, diligemment. Chaque jour, vous allez être un grand. Vous allez être une grande personne. Faites-le quotidiennement. Mettez de l'ordre dans votre vie. Rangez-la. Rangez votre vie. Chassez des amis qui vous distraient. On n'est pas obligé d'avoir celui-là comme ami. Ce n'est pas obligé. Quand j'ai cru, j'avais un ami dangereux. En fait, quand j'ai cru, il a presque failli me renvoyer en boîte de nuit. Un jour, je suis chez lui. Gars, on fait comment? Gars, ce soir, il y a un mouvement là. Ça dit que c'est mauvais. Tu connais tel nom, il sera là. Tu connais tel nom, il sera là. Et du coup, mon cœur a commencé à dire, hey, l'affaire ici, là, je ne peux pas rater ça. Hein. Vous comprenez? Mais je me suis ressaisi, j'ai dit non, je ne fais plus ça. J'ai dit, gars, tu sais quoi? J'ai donné ma vie à Jésus. Même s'il ne comprend pas, tu lui dis ça. Chez autres même, je leur ai dit que j'ai pris en langue. Et j'ai commencé à prier en langue devant eux. Ça les a effrayés, ils sont partis. Vous voyez, non? Donc, on ne blague pas avec sa destinée. Ok? On est amis depuis 17 ans, mais je ne suis plus obligé de marcher avec toi. On n'ira pas en enfer ensemble. Si tu veux croire, tu me suis. Si tu ne veux pas croire, tu pars. Vous comprenez ça? Dieu est fidèle. Mon temps est venu à son thème, mais je voulais simplement nous encourager en nous disant, soyons forts.
ce n'est pas la fin. Tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, là, c'est le brouillard. Un petit vent du Saint-Esprit va balayer tout ça. Alléluia. Et puis nous serons debout. Je vous attends dans un an. Je veux voir des héros se lever. Des gens se lever pour Jésus. Qui vont faire la différence dans leur génération. Alléluia. Qui vont dire, ce pays va me sentir passer. Alléluia. Je suis un héros. Je suis une héroïne pour Jésus. Est-ce que tu peux te lever et commencer à le confesser ce matin? Je vais accomplir ma destinée. Je vais servir Jésus. Ce problème, ce péché, cette difficulté n'aura pas le dessus sur moi. Au nom de Jésus. Je vais te dire, mon ami. Je vais vous surprendre. La délivrance est un des plus bas niveaux de la foi. Vous comprenez ça? Si tu prends l'engagement par la foi et tu te focalises sur le Seigneur Jésus, beaucoup de démons vont partir. C'est-à-dire qu'ils vont partir seuls, sans que tu ne passes par une délivrance. Je sais de quoi je parle. Un matin, tu vas te lever, une chose que tu aimais souvent faire, tu vas vouloir faire, tu sens que ça ne passe plus. Le Saint-Esprit a pris le contrôle. Alléluia. La Bible dit ne soyez plus ivres de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit s'installe en toi, les démons disparaissent. C'est ça que tu dois être. Tu dois être une jeune fille en feu pour Jésus. Alléluia. Commence à prier. Dis merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour un nouveau commencement. Merci pour quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever les mains? Je vais prier pour toi ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour cette génération. Merci pour ces jeunes garçons, ces jeunes filles que tu as rassemblés dans ce hall ce jour. Certains d'entre eux sont désespérés. Certains d'entre eux sont perdus. Certains d'entre eux se posent des questions sur leur vie et sur leur destinée. Certains croient être liés par des situations compliquées. Certains croient être totalement dans l'échec. Certains croient qu'ils n'ont plus d'avenir. Certains croient, oh Dieu, que tu les as oubliés. Mais ce matin, je me lève contre cet esprit et je déclare qu'ils sont libres au nom de Jésus. Que leurs pensées soient libérées. Que leur mémoire soit libérée. Que leur idée soit libérée. Et que cette vision naisse dans leur vie. Seigneur, que ce zèle se réveille en eux. Au nom puissant de Jésus. Cette envie de se lever. Toi qui es couché, je te commande de te lever. Au nom de Jésus. Toi qui es complètement abattu, reçois la force du Seigneur. Au nom de Jésus. Toi qui es complètement découragé, je déclare le succès dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as continué d'échouer, tu cesses d'échouer à partir de ce jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne t'appelleras plus pécheur, mais tu t'appelles saint. Tu ne t'appelleras plus menteur, mais tu es la vérité. Parce que Christ est en toi. Alléluia. Tu es plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que le Seigneur est en toi. Merci Seigneur pour un nouveau commencement. En cette Yada, nous déclarons un nouveau jour qui se lève dans nos vies. Une nouvelle destinée s'ouvre en nous. Une nouvelle génération se lève dans cette nation pour transformer nos églises, pour transformer nos rues, nos cités, nos écoles. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais maintenant.